Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la correction du devoir surveillé numéro 2 du deuxième semestre pour les élèves du tronc commun. Cette vidéo est présentée par mes camarades Diafi Marwa, Tahiri Sara, Moussaoui Sara, Asri Malek, Nechid Safia, Oujdid Amira, Louafi Hiba, Fskawi Tifaout et moi-même Alami Kenza. Nous allons essayer d'expliquer tous les astuces et propriétés utilisées dans chacun des exercices. Donc préparez-vous pour une séance de correction bien détaillée et enrichissante. Commençons par l'exercice numéro 1 qui a pour consigne déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f dans chacune des fonctions suivantes. Pour la première fonction, on a f de x égale à 1 sur 2x au carré plus 3x moins 5. Le domaine de définition est x appartient à l'ensemble R tel que 2x au carré plus 3x moins 5 différent de 0, parce que le nombre au dénominateur doit toujours être différent de 0. Et puisqu'on a une équation de deuxième degré, on va utiliser la méthode du discriminant. Donc, delta égale à b au carré moins 4ac, on va remplacer par les données égale à 9 plus 40 égale à 49. Et puisque 49 est supérieur à 0, donc on va avoir deux solutions. X égale à moins 3 moins 7 sur 4 égale à moins 5 sur 2 ou x égale à moins 3 plus 7 sur 4 égale à 1. D'où le domaine de définition de cette première fonction et l'ensemble R sauf moins 5 sur 2 et 1. Pour la deuxième fonction, f de x égale à x moins racine de 2 moins 4x, le domaine de définition est x appartient à l'ensemble R tel que 2 moins 4x supérieur ou égal à 0, parce que le nombre sous la racine doit toujours être positif. On a 2 moins 4x supérieur ou égal à 0, signifie que x est inférieur ou égal à 1 sur 2. Le sens de cette inéquation a changé parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Donc le domaine de définition est moins l'infini 1 sur 2. Pour la troisième fonction, f de x égale à racine de x plus 1 sur x moins 1. Le domaine de définition est x appartient à l'ensemble R tel que x plus 1 supérieur ou égal à 0 et x moins 1 différent de 0. On a x plus 1 supérieur ou égal à 0 parce que le nombre sous la racine carrée doit toujours être positif et x moins 1 différent de 0 parce que le dénominateur doit toujours être différent de 0. Signifie que x supérieur ou égal à moins 1 et x différent de 1. Donc le domaine de définition de cette dernière fonction est l'intervalle moins 1, 1, ouvert du côté de moins 1 et fermé du côté de 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Pour le deuxième exercice, on considère la fonction f définie par f de x est égal à x au carré plus 6x moins 5. La première question, vérifier que pour tout x appartienne à R, f de x est égal à moins facteur de x moins 3 le tout au carré plus 4, puis déduire que f admet un extrémum sur R. Alors ici, f de x est donné sous la forme canonique, a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. On remarque que x moins 3 le tout au carré est une identité remarquable. C'est la deuxième identité remarquable. Alors on la développe. Cela donne moins facteur de x au carré moins 6x plus 9 plus 4. On développe le moins. Cela devient moins x au carré plus 6x moins 5 qui est égal à f de x. Alors, pour montrer que f de x admet un extrémum sur R, on remarque que a, qui est le coefficient de x au carré égal à moins 1, est strictement négatif. Donc, f admet un maximum, c'est 4, atteint pour x est égal à 3. La deuxième question, dresser le tableau de variation de f. Alors, on a f de x est égal à moins facteur de x moins 3 le tout au carré plus 4. On remarque que a est égal à moins 1, le coefficient de x au carré. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 3 et strictement décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, puisque f de x est une fonction polynôme, donc c'est une parabole. Exercice 2, question 3. Déterminer la nature de CF, la courbe de f ainsi que ses éléments caractéristiques. On a f de x est égal moins x moins 3 le tout au carré plus 4. Après le développement,
on va obtenir un polynôme. Donc, CF est une parabole de éléments caractéristiques, un sommet S de coordonnées 3 et 4 et d'axe de symétrie. Delta x est égal à 3. Question 4. Résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0, puis interpréter les résultats graphiquement. On a f de x est égal à 0, équivaut que moins x moins 3 le tout au carré plus 4 est égal à 0. Donc, x moins 3 le tout au carré est égal à 4. Maintenant, on va enlever le carré et on va obtenir deux petites équations. La première, x moins 3 qui est égal à moins 2 ou x moins 3 qui est égal à 2 signifie que x est égal à 1 ou x est égal à 5. Donc, les solutions sont 1 et 5. Pour l'interprétation des résultats graphiquement, on en déduit alors que CF coupe l'axe des abscisses en deux points. Le premier point qui a pour coordonnées 1 et 0 et le deuxième point qui a pour coordonnées 5 et 0. Question 5. Calculer f de 0 puis construire CF dans un repère orthonormé. On a f de 0 est égal à moins 5. Donc, CF va couper l'axe des ordonnées en un point C de coordonnées 0, 5. Et après avoir répondu à ces questions, on peut maintenant tracer la courbe CF dans le repère orthonormé OIJ.